Bonjour chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de la municipalité du Passage d'Agen et en mon nom personnel, nos meilleurs vœux pour cette année 2025 qui commence. J'ai aujourd'hui le privilège de vous présenter un film qui revient sur quelques-uns des événements majeurs, 6 au total, des événements majeurs qui ont marqué pour notre ville l'année 2024 qui vient de s'achever. Ces événements sont de nature très variée. Parmi ceux-ci, il y a 2 inaugurations. L'inauguration du pont de Camella, mis en œuvre par l'agglomération à laquelle nous appartenons, et l'inauguration du parc paysager des Maisons Éclusières, qui offre désormais aux Passageois, sur un site historique de la commune, le site de l'ancien Canalet, un lieu de tranquillité, de calme et de promenade qui vient s'ajouter à tous les espaces verts que nous avons déjà créés. 2024 a été marqué aussi par la célébration des 50 ans de notre hippodrome. Et nous verrons quelques images des manifestations auxquelles cet anniversaire a donné lieu. Elle a également été marquée, et tout le monde s'en souvient, par le passage du Tour de France, un événement qui ne s'était pas produit depuis 24 ans dans notre département. Nous reverrons enfin les images des désormais célèbres Vendredis de la Halle, ces spectacles gratuits proposés chaque vendredi par la ville durant l'été. Et des images également de la non moins célèbre grande course de trottinettes dont c'était en 2024 la 2e édition. Comme vous le savez, cette course permet de collecter auprès d'entreprises partenaires des fonds pour contribuer à la lutte contre les cancers pédiatriques. Je vous renouvelle nos vœux de bonne année et je vous souhaite un très bon film. Aujourd'hui, donc, c'est l'inauguration d'un pont, le pont de Camella. Et c'est vrai que les gens de Gascogne ont toujours voulu savoir ce qui se passait de l'autre côté, de l'autre costat, comme on dit. Et la caractéristique de notre commune, nous avons 5 ponts. C'est un lien entre 2 populations, c'est un lien social, c'est un lien économique aussi. Et puis ça va permettre de desservir la technopole à Agen-Garonne. Ça ne peut qu'être positif à mon sens. Ne serait-ce que pour des raisons sociales ou des raisons d'amitié avec les uns et les autres. Et moi je trouve que ça a son utilité. Mais c'est vrai que les hommes ont toujours eu envie d'aller de l'autre côté, savoir ce qui se passe. Vive la République, vive la France et vive le pont de Camella. Je suis venue depuis le passage, parce que je suis passageoise, découvrir l'ouverture de ce nouveau pont. Et on est très content d'être là. C'est une belle journée, une belle inauguration. Et je serai ravie de l'emprunter le plus tôt possible. Très heureuse d'avoir représenté les Passageoises et les Passageois en ce jour d'inauguration du pont de Camella. C'était un moment très festif, beaucoup de monde. Pour nous, Passageois, l'intérêt, c'est peut-être avoir une vision un petit peu plus large que le passage et voir que le Lot-et-Garonne va être vraiment désenclavé, Villeneuve, Agen, etc. Retrouver la voie sur berge, retrouver la Garonne, pouvoir proposer des promenades. Ça a été une joyeuse fête et je pense que l'inauguration est réussie. Le site où nous sommes, c'est le site de l'ancien Canalet, c'est-à-dire la voie d'eau qui venait de Garonne rejoindre le canal pour l'alimenter en eau par l'intermédiaire de Maisons Éclusières. Ce Canalet qui alimentait le canal des Deux Mers a été comblé en 1969, après 100 ans de bons et loyaux services. Et donc, la ville du Passage a quand même gardé
mémoire de ce site-là. Voilà. Merci. Ce site-là, il est très ancré dans la mémoire de notre ville. C'est un élément de patrimoine très important. C'est un bien culturel très important également. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité créer à la fois une halle et nous avons, dans un second temps, créé un parc paysager qui rejoint le quartier de Montbusque dont je vous parlais à l'instant. Quand on regarde le parc paysager depuis la halle, on découvre trois choses. D'abord, on s'aperçoit qu'on est à proximité de Dame-Garonne. Deuxièmement, le parc est ouvert sur l'Ermitage. Et troisièmement, en face du parc, de l'autre côté de la Garonne, comme on dit de l'autre côté de la Garonne, il y a donc le patrimoine architectural d'Agen en bordure de ce qu'on appelle le gravier. On a voulu ce parc d'abord l'imaginer pour qu'il soit rendu à la population parce qu'il y avait une rupture entre la partie urbanisée et la Garonne. Et on a souhaité que ça fasse un lien entre les Passageois et la Garonne qui depuis 1969, il y avait une rupture complète. Nos agents ont planté environ 150 arbres, ainsi que 500 arbustes qui forment des haies champêtres en lisière du site. C'est accueille de nombreux oiseaux et petits mammifères qui vont aussi contribuer à la restauration de la biodiversité. Mais en plus d'être un lieu de promenade, de repos et de découverte, nous avons voulu également que ce site soit un lieu de mémoire. Nous avons voulu préserver l'âme de ce site en le laissant naturel et pastoral. Donc nous avons aussi des noues qui favorisent la biodiversité. Et depuis que ces noues ont été créées, les noues ce sont donc des bassins où l'on retient les eaux pluviales. Et donc les libellules et les grenouilles sont à nouveau présentes dans ce site. Donc ensuite, nous avons un cheminement qui se prolonge jusqu'au pont de Pierre et qui vous amène aussi le long de la Garonne jusqu'au pont de Beauregard. Nous avons ici deux catégories d'employés municipaux particulières. Ce sont les moutons, et qui assurent l'entretien des pelouses, aidés en cela par des auxiliaires que sont des poneys. C'est un lieu de rencontre des gens. Je disais, c'est un lieu et un élément du patrimoine culturel important, et c'est un lieu d'enrichissement de l'environnement des habitants du passage considérable. Voilà, c'est ces trois fonctions-là qu'on a voulu donner à ce site. Nous sommes très heureux, Isabelle Roumazeil et moi-même, de vous accueillir sur notre hippodrome d'Agen-la-Garenne à l'occasion de son cinquantenaire. Nous sommes vraiment habitués à avoir de beaux événements tout au long de l'année sur cet hippodrome, mais je crois qu'aujourd'hui nous allons être servis. Je pense qu'il y a quelque chose de magnifique qui se profile. Nous avons bien sûr de très bons rapports avec le binôme Jean-Philippe Sémeillon, qui est donc le président de l'association sportive des courses hippiques, et Eliette de Bono, qui en est la directrice. Vous dire également que nous présentons les vœux de la commune aux associations de la ville du Passage et aux commerçants du Passage depuis 2 années consécutives sur ce site magnifique qui nous offre un bel écrin de verdure, et j'incite tous les Passageois à venir le découvrir si ça n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on est là pour fêter le 50e anniversaire de l'hippodrome sur le site de la Garenne, au passage. Mais la société de course existe depuis plus de 170 ans.
Alors on était au Mestro avant, route de Brax. On est passé une dizaine d'années sans hippodrome parce qu'on n'a pas pu renouveler le bail. Et on a enfin trouvé une solution au passage où on a bien voulu nous accueillir. Et donc on est parti d'une feuille blanche avec des terrains vierges pour bâtir ce bel hippodrome en 50 ans. Gagner des courses comme aujourd'hui avec du monde pour les 50 ans de l'hippodrome, c'est vraiment très agréable. Touchant et émouvant que tout le monde s'est déplacé aujourd'hui. Nous sommes venus partager ce grand moment avec cet événement des 50 ans de l'hippodrome et nous avons passé une très bonne soirée. Et une très belle journée aussi. Il n'y a pas toutes les villes où il y a des hippodromes, quoi, donc c'est chouette. Nous accueillons aujourd'hui le 111e Tour de France avec la 13e étape à Gempo, course mythique avec ambiance festive de sa caravane. Nous comptabilisons 85 associations sur la commune, dont notamment l'association Entente cycliste passageoise qui forme les jeunes à la pratique du vélo. Cela fait 24 ans que l'on attendait sur la commune le Tour de France. Beaucoup de monde et une ambiance géniale. Et c'est top, et c'est une belle fête, et il y a du monde. On a plein de gens qui ont des casquettes, les enfants qui ont des petits doigts avec les trucs jaunes là. C'est fantastique, c'est génial. C'est une grande fête et puis bah voilà. Malheureusement ça va trop vite, c'est trop furtif. Mais bon c'est pas grave, on attendra la prochaine. Nous sommes ravis du coup d'être aux premières loges. Franchement c'était super de les voir passer ici. C'est un bel événement parce que c'est l'occasion pour les passagers entre autres et puis les habitants des environs de profiter d'un événement qui se produit tous les 20 à 30 ans, donc c'est déjà pas n'importe quoi. De voir de près ceux que l'on voit à la télé tous les jours, et en particulier c'était donc des coureurs, qui avait une belle participation, qu'il y a eu un public qui est venu pour la caravane, complété par le public qui est venu surtout pour les coureurs. Ça fait 4 ans que nous organisons les vendredis de la Halle, donc dans cet écrin de verdure. La Halle se transforme chaque été en salle de spectacle en plein air pour accueillir des concerts tous les vendredis soirs, donc de juillet et août. Depuis 3 ans, nous accueillons quelques marchands ambulants en amont de ces concerts qui proposent un peu de restauration. Les gens aiment beaucoup, déjà ils apprécient la gratuité de ces spectacles-là et puis la qualité, hein, c'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas de qualité, bien au contraire. On est venu
s'aérer, prendre l'air, la fraîcheur, manger un petit bout, faire s'amuser les enfants et écouter bien sûr le concert. C'est la première fois que je viens à un concert ici. J'étais déjà venue sur le lieu pour jouer à la pétanque et pique-niquer, mais pour un concert, c'est la première fois. C'est une première fois réussie. Les musiciens, ils étaient super bons. Il y avait une ambiance de ouf. Enfin, c'était super. J'ai trouvé très sympa. C'était dansant, c'était festif. Toujours une programmation au passage qui est de qualité, et donc je reviendrai. Et des applaudissements, s'il vous plaît, sur le passage d'Agen. Je t'emmène au-dessus des gens. La solidarité à l'égard des enfants qui sont aujourd'hui en souffrance, c'est quelque chose qui est au cœur des habitants du Passage, au cœur de la municipalité du Passage. On vient remettre cette cape, alors certes c'est symbolique, mais ça nous permet effectivement de créer le lien avec les enfants. Et en même temps, ça permet aussi aux gens d'avoir aussi une autre image du motard. Merci à nos amis motards qui nous ont rejoints cette année. Merci à toutes les associations qui nous ont rejointes également. Merci bien sûr à tous nos partenaires. J'espère que vous aurez le temps d'aller les visiter les uns après les autres. Moi je vous dis belle journée. Pédalez, pédalez, pédalez. Et merci pour les enfants malades. Allez avec nous. Revenons les enfants. Parfait. Allez, c'est parti. Là, c'est plus d'observation. On va regarder qui est premier. Est-ce que c'est le petit frère? Le bras vers l'eau, devant, et on tourne. Que ça parce qu'en fait, elle est tout simplement revenue de Corée il y a quelques jours. Et elle est revenue avec, vas-y, annonce quand même. 2 médailles d'argent et 1 médaille d'or. Allez, c'est impressionnant. Pour cette deuxième édition, on a le plaisir d'avoir Estelle Cos qui a accepté d'être notre marraine. Moi, c'était un honneur de pouvoir, à mon échelle, participer et pouvoir aider le plus possible. Et surtout une cause comme celle-ci, je trouve ça quand même vraiment beau. Donc je suis vraiment contente d'être là et c'est un honneur pour moi. J'ai fait la trottinette, c'était vraiment chouette. Il y avait des stands même pour les petits. Le tapis de course aussi, c'était trop bien. Et j'ai beaucoup aimé le parcours avec la trottinette pour gagner du coup de la peluche. L'accueil a été formidable. C'est un peu comme si on se connaissait. Ça s'est imposé et c'est la deuxième édition. C'est un succès. Il y a des enfants. Tout le monde est impliqué, les associations, les entreprises, les écoles. Voilà, c'est un vrai bonheur d'être là. Ce qu'on aime voir, nous, c'est que les enfants ont vraiment cette casquette de super-héros et c'est pour ça qu'ils ont cette petite cape et je pense qu'ils l'ont très bien compris. Aujourd'hui, ils sont là pour s'amuser, pour faire la course des trottinettes, mais aussi parce qu'ils ont ce rôle à jouer dans la maladie des enfants. J'ai une histoire personnelle qui me lie à cette cause et voilà, c'était normal pour moi et un honneur pour moi d'être partenaire de cette course. C'est une manifestation qui est dans le cadre de Septembre en Or, cancer pédiatrique, jeunes enfants et adolescents, qui touche plus de 2500 enfants par an. Donc c'est important qu'on se retrouve tous aujourd'hui. C'est parti les mamans. On les applaudit s'il vous plaît. Et on les applaudit. Je trouve que faire ça pour la bonne cause et pouvoir participer, déjà de laisser accessible et gratuit aux enfants et à la famille, c'est vraiment super. Et en plus de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer, c'est d'autant plus une envie supplémentaire d'y venir et d'y participer. Des enfants en bonne santé, joyeux, qui se mobilisent pour des enfants qui ne sont pas en bonne santé, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus merveilleux que ça ?